Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bienvenue dans ce grand dialogue consacré à la prolifération des radios confessionnelles et ethniques au Mali. Les autorités semblent se résigner face à la grande désorganisation du secteur. Quel est l'impact des radios confessionnelles sur la vie des Maliens? Qu'est-ce qu'une radio confessionnelle au juste? Nos radios dites confessionnelles le sont-elles? Comment rétablir l'ordre dans tout ça? Pour nous éclairer sur ces préoccupations et bien d'autres, nous avons sur ce plateau Mamadou Diadje Sako qui est analyste. Bonsoir. Bonsoir. Et Bandjougou Dante est le président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Bonsoir. Bonsoir. Et en ligne au téléphone, donc nous allons recevoir Aliou Jim qui sera là au titre de la haute autorité de la communication HAC. À la présentation, je suis Aliou Sidibé. La mise en onde est assurée par Seydou Bo, régie vidéo Gaï Kanté. Le grand dialogue. La radio est le média le plus populaire au Mali. Environ une centaine de radios diffusent sans autorisation selon la HAC. Alors, quel est l'état des lieux? Je vous propose d'écouter cette intervention de Kaoudjim qui est de confession musulmane. Une radio confessionnelle ne veut pas dire parler seulement de Dieu, du prophète. Non, une radio confessionnelle, ça veut dire que ça appartient à ses confessions. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez des écoles ici, il y a des écoles confessionnelles, mais ils ont des cahiers de charges par rapport à l'État. Toutes ces radios ont des cahiers de charges. Tu vois que le plus important aujourd'hui, c'est de faire respecter les cahiers de charges. Et c'est à tous les niveaux. C'est valable même pour les autres radios qui ne sont pas confessionnelles. Nous entendons souvent des propos irresponsables. Je pense que c'est un problème global. Et donc, dans sa globalité, il faut trouver vraiment, situer les responsabilités, aider à ces radios à mieux se professionnaliser, à les accompagner pour qu'ils puissent apporter leur contribution à l'éducation, à la sensibilisation, à l'éveil des consciences, tout en respectant la spécificité. Et maintenant, ce qui est le journalisme, étant un journaliste professionnel sorti des écoles de journalisme, je pense que cela n'est pas une approche qui, à mon point de vue, qui peut tenir, parce que nous avons vu les plus grands journalistes par le monde ne sont pas forcément sortis dans les grandes écoles. Mais on fait un effort de s'adapter, un effort aussi de prendre en compte la déontologie à la matière. Donc je pense que à ce niveau qu'il faut vraiment faire, s'il le faut, une journée, pourquoi pas faire l'état général alors de la communication, et tout en insérant aussi la dimension culturelle de la communication. À mon avis, je crois que c'est cette dimension et culturelle de l'information qui n'est pas prise en compte par les professionnels du média. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une radio confessionnelle? Est-ce que Aliou Jim est en ligne? Oui, je suis en ligne. Monsieur Jim, bonsoir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une radio confessionnelle? Bon, je dis bonsoir à tous les auditeurs de radio du studio Tamani et l'ensemble du réseau de radio accrochées. Dans le dispositif légal malien aujourd'hui, bien, nous avons consacré quelques points qui parlent spécifiquement des radios confessionnelles. Et chez nous, la radio confessionnelle, c'est cette radio qui diffuse des programmes d'intérêt religieux et qui s'incluent essentiellement autour des données telles l'information et les enseignements religieux, les activités confessionnelles, les cérémonies et activités culturelles, éducatives et sociales, les cultes, les liturgies, les prières, les veillées, les chants religieux et l'histoire de la religion. Donc, pour qu'une radio réponde à la notion de radio confessionnelle, eh bien, il faut que ces différents critères soient présents dans le programme de la radio. Alors, M. Bandjougou Dante, avec nous sur ce plateau, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Qu'avez-vous à ajouter? Bon, fondamentalement, Ali m'a donné les caractéristiques d'une radio dite confessionnelle. Mais au Mali, nous pensons que la question essentielle qui a toujours été posée, c'est
le respect de la typologie. Beaucoup de radios se disent commerciales, des radios associatives, des radios confessionnelles. Le plus souvent, les gens ne font pas véritablement ce qu'ils ont voulu être. Mais les radios dites confessionnelles ont la particularité, quelle que soit la confession, qu'elle soit musulmane ou chrétienne, ces radios dites confessionnelles ont la particularité de montrer... Est-ce qu'il est possible de créer des radios bouddhistes ou bien animistes ici au Mali? Quand on est confessionnel, nous sommes dans un pays laïque. Nous sommes dans un pays laïque, donc confessionnel, ça n'a pas un rapport avec les deux principales religions que nous connaissons. Bon, bouddhistes, comme ils ne sont pas assez majoritaires, mais ils peuvent s'exprimer à travers une radio si la loi ne les interdit pas. Mais je pense que ces radios dites confessionnelles ont un mérite, c'est le mérite d'assumer ce qu'ils ont dit être. Parce que dans leur programme, on sent véritablement la dose religieuse. Ok. Mamadou Djadje Sako, vous êtes analyste. Radio confessionnelle, radio ethnique. Parce qu'on a vu des associations telles que Taboutal Poulakou, une radio pour la culture Peul. Alors, une radio ethnique, qu'en dites-vous au Mali? D'abord, bonsoir M. Sidibé et bonsoir à mon frère Bandjougou Dante et notre confrère Alun Jim qui nous représente aujourd'hui au niveau de l'AC. Je vous rappelle quand même qu'il y a au moins une vingtaine d'années, j'ai soutenu sur le financement de ces radios libres au Mali et j'ai eu à faire des recherches, à faire des analyses, comme vous le dites très bien, par rapport à cette problématique de typologie. Parce qu'il faut reconnaître quand même que ces radios, à leur création, ce problème a existé et ça continue toujours à exister. C'est une question de typologie et de statut juridique. Et heureusement pour nous, il y a une nouvelle loi qui est très claire là-dessus. C'est la loi 2012 qui connaît que deux types, c'est-à-dire les radios commerciales et les radios non commerciales, dites radios associatives. Comme Bandjougou l'a dit, dire quand même que radio confessionnelle, radio tant, mais on n'en connaît pas à travers la loi qui a question de parler des radios ethniques. Et comme nous avons vu également avec le pluralisme démocratique et radiophonique, on n'a jamais voulu quand même qu'il y ait des partis politiques à connotation régionaliste, non plus ethnique et religieux. Mais aujourd'hui, comme Bandjougou l'a dit, c'est des radios qui sont là, qui sont au service d'une religion. Et je pense que la loi n'interdit pas. Voilà. Mais qui peut ouvrir une station confessionnelle au Mali, M. Danti? Bon, moi je reviens un peu en arrière par rapport à cette histoire des radios ethniques. Au Mali, je ne connais pas des radios ethniques. Je connais des radios rattachées à une culture d'une ethnie. Sinon, la radio ethnique, ça sonne très mal à l'oreille. Je ne crois pas que même ceux qui ont créé ces radios accepteraient dire que c'est une radio ethnique. Moi, je préfère dire que c'est une radio affiliée à une culture d'une... C'est des radios de proximité, peut-être qui s'identifient. S'il y a des gens qui s'identifient à travers cette radio, peut-être c'est des gens qui leur donnent des connotations. Voilà. Okay. Là, je suis d'accord avec les caractères culturels de ces radios. Et maintenant, c'est aux législateurs, notamment la HAC, de veiller à ce que ces radios culturelles ne se transforment pas en radios ethnicistes. Voilà. Donc, maintenant, pour ce qui concerne qui peut créer ces radios sont créées soit par des associations, soit par des particuliers. Donc, radio confessionnelle, non, ça peut appartenir à une association, comme je l'ai dit, ça peut appartenir à un particulier qui est dans sa foi, qui a une certaine puissance financière, qui peut être derrière ces médias, mais ça peut même être créé aussi par des lieux de culte, mosquées ou églises. N'est-ce pas? Donc voilà essentiellement les créateurs de ces radios, particuliers, associations, lieux de culte, mosquées ou églises. Mais parmi les radios membres de l'URTEL, quelles sont les radios confessionnelles au Mali? L'URTEL a en son sein effectivement des radios dites confessionnelles et de toutes les confessions. Mais ces radios, il faut reconnaître que c'est des radios qui ont une existence légale. C'est des radios qui n'ont pas été créées parce que l'église a voulu créer, ou bien parce que la mosquée a voulu créer sa radio, ou parce qu'une tendance religieuse a voulu créer une radio. Non, c'est des radios qui ont
bénéficier d'une autorisation de l'autorité compétente. Mais est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Bon, je préfère ne pas citer nommément, mais s'il s'agit de donner des exemples, ici à Bamako, il y a une radio islamique. Il y a une radio qui s'appelle Islamique. Il y a la radio Dambé. Nous avons dans la région de Ségou, qui peut être considérée comme étant même la première radio confessionnelle du pays, la radio Parana, qui se trouve à 100. Et aujourd'hui, il y a la radio Unité à Bamako ici. Et nous avons aussi la radio Bonne Nouvelle. Toutes ces radios sont des radios dites confessionnelles. Et la radio CEA aussi. Oui, bon. Oui, Aliou Djim. Il y a même une radio qui est appelée, c'est un qualificatif, la voix du Coran et des hadiths. Oui. Ok. Monsieur Djim. Oui, Aliou Djim. Quelles sont les radios véritablement confessionnelles au Mali dont vous êtes au courant? D'abord, je commence par rectifier un certain nombre de choses. C'est vrai, Bandjougou l'a dit, il n'y a pas de radio ethnique au Mali. Il y a des radios culturelles. Donc des radios qui se rattachent, comme il l'a dit, à des cultures, à des civilisations bien déterminées. Et ces radios, on en trouve un peu partout sur le territoire national. Et si vous prenez le cas de Caï, il y a la radio Kassolambe qui est là, qui est une radio essentiellement culturelle et qui vraiment fait exactement en Kassonké ce que Capital fait un peu ici et ce que d'autres radios font dans leur localité en rapport avec justement leur culture. Première chose. Deuxième chose, oui, tout le monde peut ouvrir une radio confessionnelle, mais pas des individus, parce que les radios confessionnelles appartiennent à la catégorie des radios associatives. Donc, des radios donc associatives, et si c'est associatif déjà, ça sort du cadre individuel. Donc, un individu ne devrait pas pouvoir ouvrir une radio confessionnelle. Ne devrait pas pouvoir. Mais des groupes de personnes rassemblés autour d'associations, autour des églises, autour des mosquées, autour de leur religion peuvent ouvrir. La radio confessionnelle est une appartenance toujours collective. Mais maintenant, les radios véritablement confessionnelles, c'est celles qui, je vous l'ai dit, répondent aux critères que nous avons définis tout de suite en commençant cette émission. Donc maintenant, ce sont des radios qui ont une obligation de production d'émissions de plus de 30% au moins de leur programme. Il faudrait que cela soit fait. C'est des radios qui vont par ailleurs s'interdire un certain nombre de choses, notamment la conception et la production de programmes au bénéfice des mouvements politiques, au bénéfice des syndicats. C'est des radios qui devraient s'interdire de produire ou de diffuser des programmes qui pourraient mettre en péril l'ordre public, qui devraient troubler l'unité de la nation ou la paix sociale. Voilà des exigences que ces radios doivent. Toute radio qui, en dehors de ce que j'avais dit en haut et qui s'interdit ce que je viens de dire maintenant, eh bien, toute radio qui répond à ça, nous disons que c'est une radio confessionnelle et que eh bien, c'est une radio d'appartenance populaire, je veux dire, groupée. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour sur ce plateau avec nos invités Mamadou Djadje Sako, analyste, Bandjougou Dante, président de l'Union des radiodiffusions et télévision libre du Mali URTEL, pour la deuxième partie de ce débat sur la prolifération des radios confessionnelles au Mali. Aujourd'hui, chaque confrérie ou secte religieuse veut sa propre radio pour mieux passer ses messages. Ainsi, les leaders et leurs adeptes des tendances opposées s'adonnent à des guerres verbales sur les zones. Sur ce point, nous allons écouter la réaction du pasteur Numungolo Sourouba sur la pratique. Quand nous avons commencé ces radios, notre objectif principal, c'était de pouvoir aider nos frères qui sont en brousse et qui n'avaient pas accès aux messages évangéliques, de pouvoir bénéficier un peu de ça et aussi de pouvoir donner des enseignements qu'on ne donnait pas à l'église. Du coup, nous en avons profité pour ajouter à la parole de Dieu quelques actions de développement. Notre objectif, c'est de pouvoir les aider aussi à s'épanouir davantage. Donc, il ne s'agit pas de voir seulement des côtés spirituels,
culturel, mais il faut aussi voir le développement physique qui est très important. Donc, elle donne la parole de Dieu conformément à la Bible et chacun ne dit pas ce qu'il veut dire, mais nous disons tous ce que la Bible veut dire. Nous, on n'a pas eu quand même cette chance d'avoir beaucoup de radios à Bamako. Par exemple, nous, on a une radio qu'on appelle la radio Espoir. Je ne sais pas si vous en avez parlé de la radio Espoir. Absolument. Et la seule radio qui nous a été attribuée à Bamako ici, c'est la radio Espoir. Et ça, c'est pour tous les chrétiens protestants du Mali qui sont à Bamako ici. Donc, peut-être pour les autres zones, c'est différent. Mais au niveau de Bamako, quand même, on a seulement la radio Espoir. Donc, et je pense que pour les autres confessions religieuses aussi, ça devait être la même. Je ne sais pas si c'est la même chose. Bandjougou Dante, quel type de programmes sont diffusés dans nos stations confessionnelles au Mali, généralement? Bon, en réalité, c'est des prêches. C'est la musique religieuse. Et dans certaines radios, ils sont beaucoup plus catégoriques parce qu'ils s'interdisent même de jouer la musique artistique. Et toute musique qui n'est pas religieuse n'est pas diffusée sur leur antenne. Bon, essentiellement, comme je l'ai dit, c'est des prêches qui sont diffusées, c'est des lectures des écritures saintes qui sont lues. Et c'est aussi la musique religieuse pour ceux qui même admettent la musique aussi. Parce que dans certains cas, il y a des courants religieux qui pensent que la musique est haram. Alors, Aliou Jim, oui, à votre niveau, quel type de programmes sont diffusés dans nos radios confessionnelles ici au Mali? Je veux aussi apporter une autre précision, c'est que le cahier de charges qui fixe, disons, les radios donc, non commerciales, donc si vous voulez, les confessionnelles, en son article 42, dit très clairement que les radios confessionnelles doivent éviter d'entretenir entre elles un climat polémique pouvant nuire à la paix, à la cohésion sociale et à la sécurité. Ça, c'est pour un peu répondre à votre préoccupation dans la question que vous venez de poser, à savoir les échanges de tirs entre les différentes radios. En fait, ça ne devrait pas exister si les radios se mettent à respecter cette disposition particulière là-dessus. Par rapport au programme de ces radios, eh bien, le même article dit que les radios confessionnelles, à travers ces programmes, s'engagent à respecter le caractère laïque de l'État, accepter la différence, prêcher la tolérance et la fraternité. Elle doit éviter de diffuser tout programme de nature à dégrader ou à avenir toute personne et toute communauté. Voilà un peu des engagements qui, si on les fait respecter, eh bien, il n'y aura jamais, en tout cas, il ne devrait pas y avoir le souci que vous avez de voir des radios s'interchanger des propos, s'interchanger des choses qui, à la limite, peuvent être source de conflits sociaux, de tensions et de problèmes dans le pays. Okay. Mamadou Djadji Sako, analyste que vous êtes, quel est l'impact sur la vie des populations de ces programmes, l'impact de ces programmes-là sur la vie des populations? D'abord, avant de répondre à cette question, Bandjougou avait soulevé un problème qui a peut-être échappé à notre confrère Jim. Bandjougou disait tout simplement que n'importe qui pouvait créer cette radio et même l'appeler confessionnelle. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des individus qui ont créé des radios, pas au nom d'une association, mais après l'avoir créée, qui se déplacent pour aller voir leur guide spirituel. J'ai eu une radio, je la mets à votre disposition. Bandjougou, oui ou non? On en connaît dans ces pays. Maintenant, l'impact maintenant, et souvent, il faut reconnaître que à partir de ces tirs-là, l'impact, il est négatif. Parce que nous assistons à cette bipolarisation. Souvent nous sortons même du cadre confessionnel. C'est des sectes qui se forment au vu au jeu de tout le monde. Ça, il faut le dire, il faut le dénoncer. Ce n'est pas une question confessionnelle, mais c'est des sectes qui se forment par-ci, par-là. Et si on n'en prend pas garde, un jour ça va tourner au vinaigre. Ça, c'est cette lecture que moi je fais de cet impact-là. Mais les forces, les faiblesses, quelles sont les forces de ces programmes-là? Les forces, c'est quoi? Aujourd'hui, si vous constater sur nos antennes, pratiquement tout le monde fait la même chose à la même heure, à la même période. Maintenant, ce que Bandjougou a dit, quand même, il faut reconnaître que certaines radios confessionnelles s'efforcent à ne pas sortir du cadre religieux et surtout artistique, parce que pratiquement toutes nos radios sont des radios qui sont sans programme.
Parce que tout le problème est venu au Mali parce qu'on a laissé n'importe qui faire la radio et on a laissé n'importe qui venir dans la radio. Voilà. C'est cette lecture que moi je fais de cet impact pour le moment. Ok, nous allons faire recours à Aliou Djim. Aliou Djim, quel est l'impact sur la vie des populations? Est-ce que vous pouvez analyser les forces et les faiblesses que vous avez observées, vous, au niveau de la HAC? Bon, au niveau de la HAC, on ne peut certainement pas dire aujourd'hui quelque chose de très consistant. Peut-être que ce que je vais dire peut résulter de ma propre expérience en termes d'acteurs de radio, acteurs animateurs, acteurs journalistes, acteurs gestionnaires de la radio, et peut-être même acteurs responsables d'associations de radio. Au fait, moi je me dis que, bon, impact négatif, je ne vais pas m'aventurer à le dire sur la population parce que quand vous regardez, beaucoup de crises dans ce pays ont été résolues par, justement, je communique assez régulièrement avec des populations qui les comprennent, qui les acceptent, qui acceptent ce qu'ils disent. Et qui fait que, désormais, les officiers d'une certaine écoute, d'une certaine considération, d'un certain respect, dû certainement au fait qu'ils échangent, ils communiquent assez régulièrement avec des populations qui les comprennent, qui les acceptent, qui acceptent ce qu'ils disent. Et qui fait que, désormais, les autorités, quelle que soit leur couleur, eh bien, recourent à ces chefs religieux pour faire taire beaucoup de problèmes, et nous en connaissons, Dieu le sait, beaucoup dans ce pays qui ont été gérés justement par cela. Alors, l'impact de ça sur les populations, vous voyez, tout le monde crée une radio avec derrière sa tête sa petite idée. Alors, celui qui veut créer sa radio confessionnelle dans l'esprit tout simplement de porter la parole de Dieu, que ce soit le Dieu des musulmans, le Dieu des chrétiens, le Dieu des animistes ou tel autre Dieu, qui ne cherche aucun autre intérêt, puisque d'ailleurs le caractère non commercial de cette radio invite à cela, eh bien, il fait son travail. Je crois que l'impact que celui-là peut avoir sur la population, c'est vraiment de donner les bonnes lignes de conduite à la population. Et c'est vrai, il y a beaucoup de radios, je crois que quelqu'un l'a dit avant moi, notamment Badou, ces radios se sont donné des signatures qu'elles se mettent à respecter et dont les auditeurs, que les auditeurs respectent. Et ces signatures font aujourd'hui que quand ces radios invitent à un certain nombre de choses, eh bien, les gens y répondent. Ça, c'est des impacts plutôt positifs, à mon sens. L'impact négatif pourrait être autre chose. Pour moi, c'est lorsque on transforme ces outils de communication religieuse en autre chose, en moyen de recherche de bénéfices. Oui, ça va avoir de mauvais impacts parce qu'on sera obligé d'ajouter au connu défini précédemment d'autres choses qui ne sont pas prévues pour avoir de l'argent. Là, ça peut avoir des impacts négatifs, ça peut amener des gens à sortir de l'argent pour le dépenser dans des choses dans lesquelles ils n'auraient pas dépensé si cette radio confessionnelle ne les y avait pas poussé. Donc c'est extrêmement important. Moi je pense que toutes les formes de radio qui peuvent se créer aujourd'hui, eh bien, devraient se créer sur la base de besoins réels exprimés par la population et aux besoins desquels ces radios vont essayer de répondre. En cela, aucune radio ne devrait avoir a priori d'impact négatif. Mais lorsque l'objectif de la radio change avec l'ambition démesurée de son promoteur ou de son groupe de promoteurs pour en faire une autre chose que ce qui était attendu, c'est là où peut commencer à naître, bien entendu, l'impact négatif de cette radio sur les populations. Ok, merci beaucoup. Mamadou Diadje Sako, est-ce qu'il y a un risque d'incitation au radicalisme religieux dans ces programmes-là qui sont en cours? Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, à condition qu'on arrête derrière cette typologie confessionnelle. S'il y a des gens qui se cassent pour vendre leurs médicaments, s'il y a des gens qui se cassent derrière ces radios pour créer des sectes, ça va créer des problèmes. Et c'est ce que nous constatons. Et Jim l'a très bien dit, nous respectons beaucoup ces chefs religieux, mais qui souvent même sortent du cadre religieux pour aller directement dans la politique. Ça, c'est des constats qui sont là. Et ils ont beaucoup contribué, comme toutes les autres radios ont contribué à la paix, à la réconciliation, à l'unité nationale. Mais dire que ça n'a pas, si on ne prend pas garde, que ça ne va pas connaître des dérives, ça c'est autre chose. Parce que la réalité c'est autre chose également sur le terrain. Nous constatons des choses aujourd'hui qui sont très amères et j'espère que
avec leur dynamisme qu'ils ont mis en place au niveau de la haute autorité de la communication. Ok. Banigou Dante, quels sont les dangers, les potentiels dangers que vous avez recensés au niveau de l'URTEL? Bon, en réalité, rarement on aura vu une radio confessionnelle tenir un message haineux au Mali. Parce que les détenteurs de ces radios savent l'importance et le poids de la religion dans notre société. Les communautés musulmanes majoritaires s'efforcent de faire en sorte qu'ils puissent faire la sensibilisation, les prêches, en respectant ces minorités non musulmanes. Par contre, les minorités non musulmanes qui détiennent aussi leur micro n'ont même pas intérêt à faire en sorte que dans la diffusion des messages religieux, qu'ils soient amenés à mécontenter le plus grand nombre. Je pense que prendre les radios confessionnelles et les placer dans une assiette qui consiste à dire la radio peut être dangereuse, c'est la radio même en tant que telle, dans sa globalité, qui peut représenter aujourd'hui une menace. Bon, à la place des radios, heureusement que beaucoup de personnes au Mali n'utilisent pas assez les réseaux sociaux, malgré tout ce que nous voyons ça et là. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de danger, n'est-ce pas, à voir ces réactions qui s'attaquent à des individus, à leur vie privée, à leur intimité sur les réseaux sociaux. Je pense qu'au niveau des radios, on évite ça. Mais je crois que ce qui peut être reproché aux radios confessionnelles par rapport à la menace sur la paix, la stabilité, la quiétude, est à partager avec l'ensemble des radios. Parce que nos radios sont toutes généralistes. On va en venir. Donc, mais quand le pasteur dit notamment que l'ensemble des églises évangéliques protestantes n'ont qu'une seule radio confessionnelle à Bamako, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Bon, c'est une appréciation. Maintenant, si ils ont besoin de beaucoup de radios, pour quelle communauté et pour quel contenu? Moi, je crois que déjà au sein de la religion chrétienne, il y a des tendances qui se dégagent. Et si chaque tendance doit avoir sa radio, c'est une bonne chose, mais à condition que les uns et les autres s'en tiennent au respect strict des cahiers de charges. Sinon, est-ce qu'on a besoin de beaucoup de radios pour être entendu? Bon. Okay. C'est une interrogation. Monsieur l'analyste, c'est votre réaction? Non, en fait, il faudra rappeler également qu'au départ, les radios n'étaient pas données en fonction de religion, en fonction de caractère. On attribuait des fréquences et les gens en faisaient ce qu'ils voulaient. Dire que nous, en tant que protestants, on n'a que 2 ou 3 radios, ça c'est notre débat. Parce qu'au départ, les radios n'étaient pas réparties. Voici un tel nombre pour les musulmans, un tel nombre pour les catholiques, pour les protestants, pour tous ceux-là qui veulent faire d'autres activités commerciales. Au départ, ce n'était pas comme ça. C'est dans leur utilisation, dans leur exploitation que des tendances se sont dégagées. Et aujourd'hui, on continue à entretenir ces tendances. C'est ça, c'est pas dire qu'aujourd'hui, peut-être comme on aime le dire, il y a 99% des Maliens qui sont musulmans ou bien par-ci par-là, que c'est ce qui fait qu'il y a eu 1 ou 2 radios pour les protestants ou pour les catholiques. Voilà. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Vous suivez le grand dialogue de Studio Tamani qui parle de la prolifération des radios confessionnelles au Mali. Avec nous sur ce plateau pour en parler, donc Mamadou Diadje Sako est notre analyste, Bandjougou Dante, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, et Aliou Djoum de la Haute Autorité de la Communication au Mali. La diffusion de fausses informations est devenue monnaie courante. À l'occasion de certains événements et faits d'actualité ou même à propos des sujets sensibles, des radios confessionnelles rapportent des informations en 1000 versions. Alors, nous allons suivre la réaction de Kaou Djim. Comment soigner au mieux l'image des radios au Mali?
faire la promotion de nos cultures, c'est une valeur. Je vois qu'il faut positiver. Le Mali, c'est pas seulement parler le Bambara, c'est pas seulement parler le Sénéfo, le Bozo, le Peul, c'est l'arabe, c'est le Touareg, c'est Tamashek. Donc permettre que ces expressions plurielles, quand les Peuls ils s'expriment et qu'ils comprennent les enjeux, et je pense qu'on peut positiver. Je crois qu'il faut prendre les choses de bon côté. Je ne vois pas que cela soit un problème. Le problème, je vous l'avais dit à l'introduction de votre question, c'est qu'il faut réguler. Il faut réguler pas par une structure que je qualifie d'expression laïque, mais qu'il faut donner un rôle à la structure fêtière qui est les confessions religieuses eux-mêmes, alors qu'ils essaient de voir avec l'État, avec les structures étatiques, voilà les radios confessionnelles, qu'est-ce qu'ils apportent à l'éducation, à l'information, à la sensibilisation et dans leur domaine de compétences, et même s'il le faut, des mesures d'accompagnement en termes de professionnalisation de ces radios, avec des cahiers de charges, mais pas chercher à ramener ça à un débat, il faut l'accepter ou ne pas accepter. Je pense qu'il faut éviter alors de voir les choses d'un côté négatif, mais surtout une mesure d'accompagnement responsable. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire le toilettage des textes et pour permettre à tout un chacun de comprendre son rôle et d'aller vraiment dans la direction qui est une information au pluriel responsable et qui permettra vraiment à tout un chacun de jouer son rôle dans sa légitimité. D'où viennent les financements, Mamadou Diadji? Bon, les financements, c'est comme tout le monde le constate, on se pose de la question comment d'abord nos mosquées sont financées. Parce que Jim, en l'écoutant tout à l'heure et en écoutant mon frère Dante, beaucoup se disent que ça ne pose pas problème, mais ça va poser problème. Parce que ce qui se passe dans nos mosquées, qui n'est pas encore contrôlé par l'État, le jour que les mosquées vont rejoindre ces radios libres-là, ces jours-là, on ne pourra pas gérer la crise. Et le financement, d'abord, Jim peut-être lui pourra vous donner beaucoup d'explications. Pour la création d'une radio, même votre financement doit être justifié. Comment vous êtes parvenu à financer votre radio? Donc dire, c'est eux seulement qui peuvent vous répondre à cette question, parce qu'aujourd'hui au Mali, n'importe qui peut se lever demain, il peut devenir milliardaire. Et on peut dire tout simplement que Dina Boraï, parce qu'aujourd'hui chaque jour on voit de nouveaux milliardaires, dire que comment ils financent leur radio, je ne le sais pas, mais Bandjougou pourra quand même dire sur ce plateau comment il a financé sa radio, et moi je peux dire comment j'ai financé ma radio. Mais dire que comment ces radios confessionnelles sont financées, on ne sait même pas comment notre religion même est financée, parce que pratiquement on ne sait pas d'où viennent les dons, d'où viennent le financement. Ce n'est même pas contrôlé par l'État, plus forte raison dans ces histoires de radios confessionnelles. Oui, Dante, président de l'URTEL, d'où vient le financement des radios membres de votre structure? Ah, là, il y a différents types de radios dans notre structure parce que l'URTEL, quand même, c'est un melting pot. Au sein de l'URTEL, nous avons des radios commerciales. Donc, spécifiquement les radios confessionnelles membres de l'URTEL. Bon, en réalité, les radios confessionnelles membres de l'URTEL, moi, je considère que leur financement vient des fidèles. Ça, c'est la première source de financement. Le financement peut venir également d'appuis extérieurs. Ces appuis, nous connaissons des radios qui ont souvent eu des dons du Vatican, n'est-ce pas? Et nous avons aussi des radios d'obédience musulmane qui ont souvent obtenu des équipements. Je ne sais pas le montant de l'argent. La monnayante en tant que telle, combien ça a été donné, ça je ne sais pas, mais je sais quand même qu'ils bénéficient souvent des équipements. Ils bénéficient des équipements et au profit des radios. Ils bénéficient aussi des formations. Maintenant, les appuis financiers, je ne saurais dire le montant parce que nous n'avons pas qualité à aller quand même vérifier la comptabilité des radios. Comment vous pouvez comprendre qu'il y en a qui créent leur radio pour un blanchiment d'une manière ou d'une autre, vont mettre ces médias à la disposition de leur guide spirituel, dire que voilà, c'est nous qui avons créé, et dont le financement n'est même pas connu. C'est grave. Okay. Peut-être Aliou Jim a la réponse à notre question. Aliou Jim. Oui, je vous entends. Voilà. Est-ce qu'il faut remettre en cause la source de financement de ces radios confessionnelles?
Non, non et non, parce que d'abord, il faut éviter de porter le jugement sur des choses dont on dit d'ailleurs qu'on ne sait pas leur origine. Quand vous dites que vous ne savez pas l'origine du financement d'une radio, donc il faudrait se méfier d'en apporter des commentaires qui pourraient ne pas être bien. Et de façon théorique, ces radios sont essentiellement sur les ressources des cotisations des membres de l'association religieuse qui l'entoure. Ça peut revenir des recettes spécifiques provenant de la diffusion des émissions de sensibilisation, des messages et des annonces et des communiqués. Ils ne sont pas interdits de faire des annonces. Ces radios ne sont pas interdites de faire des communiqués. Ces radios ne sont pas interdites de faire des émissions de sensibilisation qui pourraient leur faire venir, entendu, défini par la loi. Et ces radios peuvent bénéficier, bien entendu, de l'aide de l'État, des collectivités locales, des partenaires et même de dons et de legs. Ça, c'est des sources théoriques de financement de ces radios. Et moi, j'estime, à ma petite connaissance de ces radios-là, que je n'ai jamais appris autre source de financement des radios confessionnelles que celle que je viens de citer tout de suite. Je n'en connais pas. Si ça existe, eh bien, moi, je n'en connais pas. Mais dans tous les cas, j'avais dit depuis un certain temps qu'il faut aujourd'hui, moi personnellement, j'accorde beaucoup de respect à ces radios dites confessionnelles, parce que ce sont celles-là qui, la plupart du temps, ont un certain respect pour le programme qu'ils ont proposé. Ce sont des radios qui, la plupart du temps, font attention aux propos tenus sur leur antenne. Contrairement, justement, comme Bandiou l'a dit, aux autres radios qui n'ont pas suffisamment de contrôle. Et d'ailleurs, ce sont même ces radios qui n'ont pas suffisamment de contrôle. C'est de ces radios qu'il faut avoir beaucoup plus peur que des radios confessionnelles dont on connaît les responsables, dont on connaît le programme, dont on connaît le comportement, dont on connaît les intervenants. C'est extrêmement important. La source de financement de ces radios, ce n'est pas magique. À ma connaissance, c'est ce que je viens de citer, c'est les cotisations, c'est vraiment tout ce que nous avons, des recettes générées par la production d'émissions de sensibilisation, par la lecture des communiqués et ainsi de suite. Ça, je peux attester que j'en connais qui vivent essentiellement de ça. Parce qu'a priori, c'est des radios qui ne cherchent pas mieux que ça pour assurer leur fonctionnement. Oui, mais étant donné que ces radios confessionnelles existent, nous allons en venir aux relations entre ces radios, les acteurs de ces radios confessionnelles et les autres radios d'autres typologies, parce qu'on voit qu'il y a des programmes religieux qui passent également sur les autres radios. Alors, quel rapport maintenir entre les acteurs de ces radios confessionnelles et d'autres types de radios? Allô? Oui. Oui, moi j'estime que les choses se passent extrêmement bien. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit, par exemple par rapport au financement, aux sources de financement de ces radios, j'ai évoqué certaines activités qui sont les activités principales des radios généralistes, des radios commerciales, et notamment la publicité, les communiqués et ainsi de suite. Mais à côté de ces radios généralistes-là, à côté de leur programme, il est prévu, ces radios prévoient aussi des activités culturelles, des activités religieuses. Chaque radio du Mali, chaque radio libre du Mali a au moins 1 heure de temps consacrée à la religion, à l'islam dans son programme. Donc l'inverse aussi est fait de l'autre côté, c'est ce qui permet à ces gens aussi, pour à peu près 25 ou 30% de leurs recettes, de bénéficier d'un certain nombre d'un montant qui leur permet d'exister. La collaboration entre les radios confessionnelles et les radios religieuses aujourd'hui, et les autres radios, ne souffrent absolument de rien. Je parle sous le contrôle de Dante qui concentre en son sein l'ensemble des radios, qu'elles soient confessionnelles ou autres, et il n'y a, à mon sens, aucun problème signalé, en tout cas, qui ait existé entre une radio confessionnelle et une radio normale, dans le fonctionnement et même dans la destination des messages. Ok. Alors, Dante, oui. Quel rapport maintenir entre les radios les acteurs de ces radios confessionnelles et d'autres types de radios? Bon, en réalité, il n'y a pas de problème entre les acteurs des autres radios et les acteurs des radios confessionnelles. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que même entre les radios confessionnelles, de confessions différentes, les problèmes ne se posent absolument pas du tout. Bien que pour les fidèles auditeurs, parfois on sent des critiques déguisées
Là aussi, ça fait le charme de la chose. C'est vrai que la religion est un domaine sensible, mais la diversité des opinions procède aussi d'une certaine démocratie. Parce qu'il faut laisser la parole libre, il faut laisser chacun s'exprimer en respectant l'autre, n'est-ce pas? Maintenant, je pense que parfois, même au-delà de la radio dite confessionnelle, dans une même radio ordinaire, associative ou commerciale, vous trouverez que juste après l'émission d'une confession X, l'émission d'une autre confession Y vient. Et dans certains cas, on a le sentiment qu'ils prennent souvent les mêmes thèmes et qu'ils abordent, et c'est des coïncidences souvent qui sont là, c'est des coïncidences souvent qui sont là, mais dans certains cas aussi, c'est vrai que le prêcheur peut écouter ce que l'autre là a dit dans sa prêche pour programmer la riposte. Bon, ça c'est des combats qui se mènent à l'intérieur même souvent d'une même radio qui donne la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Mais ce qui est très difficile parfois à comprendre, il y a des radios dites confessionnelles qui font un extrémisme, même si ce n'est pas un extrémisme violent, mais c'est un extrémisme psychologique qui frustre. Par exemple, quand on dit que nous ne diffusons que les messages de telle religion et on ne diffuse pas la musique, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, bon, je pense qu'on peut être religieux, mais tout en étant un peu tolérant par rapport à l'autre, en faisant preuve de laïcité, cela est extrêmement important. Sinon, la radio est un outil précieux, la radio est un outil intéressant, la radio est un outil que les gens aiment, mais quand on réduit son public à un public bien ciblé, et comme si les autres ne sont pas invités à écouter le message de la radio, je pense qu'une radio confessionnelle, ça doit s'adresser bien plus qu'aux gens de sa confession. Parce qu'il s'agit de sensibiliser, il s'agit d'éduquer. On peut éduquer quelqu'un qui ne soit même pas de la même religion que toi. Parce qu'au moins, la foi peut différer, mais en réalité, le bon comportement n'est pas seulement religieux, il est aussi social. Ok, Mamadou Djadje Sako, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la confraternité entre ces radios confessionnelles et d'autres radios? Monsieur Sidibé, il n'y a pas de problème et je pense qu'il n'y en aura pas. Mais seulement, ce qu'il ne faut pas oublier, dire que s'il y a problème, ça va venir des autres radios, non. Moi, je pense que si au studio Tamani, vous ne choisissez pas vos thèmes comme ça à tue-tête, ça a des raisons valables. C'est pas par hasard que Bandjougou perd son temps pour venir s'asseoir, parler de la prolifération. Le thème, il est très bien précis, c'est comme ça que moi j'analyse les choses. On dit prolifération des radios confessionnelles. C'est peut-être qu'il y a eu des choses qui ont attiré votre attention et vous voulez qu'on s'en explique. Et moi je pense qu'aujourd'hui dans le monde de radio, s'il y aura problème, en tout cas par rapport au Mali, il n'y en aura pas avec ces radios qui ne se disent pas des radios confessionnelles. Parce que vous avez attiré l'attention de vos auditeurs et de vos téléspectateurs, si en fait qui est là, il y a des tirs par-ci par-là. Et ce jeu, c'est une question d'idéologie. C'est une question, je ne sais pas comment vous expliquer. Doctrinale. C'est ça le problème. Or, moi aujourd'hui, vous m'écoutez, peut-être ce que je suis en train de faire, ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous enlever. Mais c'est l'endoctrinement. C'est l'endoctrinement, c'est pour cela que vous attirez qu'il y a une prolifération. Prolifération des radios de Diboli en Songo, le Mali compte aujourd'hui plus de 700 radios. Je pense qu'il y a eu tellement de débats sur la prolifération des radios. Mais aujourd'hui, si vous attirez l'attention de vos auditeurs et de vos téléspectateurs, parce qu'il y a problème. Ok. Aliou Jim, rapidement, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'amélioration? Comment soigner l'image de ces radios? Bon, moi je crois que soigner l'image des radios passe forcément par la bonne lecture et la bonne application des textes qui sont prévus dans le cadre de la création des radios. Si chacun essayait de respecter ce qui aurait été convenu, si chacun essayait d'appliquer le texte dans la bonne dimension et dans la bonne lecture, moi je pense que les sources des problèmes ne devraient pas être des radios en République comme quelqu'un l'a dit précédemment. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs. Merci également, chers invités. Nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Cette émission et toutes les autres. Posez-nous aussi également vos questions sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Cette émission a été réalisée
réalisée par Ibrahim Diallo. Elle est mise en onde par Seydumbo, régie vidéo Gaï Kanté et Aliou Sidibé pour la présentation. À la prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.